Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission édition spéciale Ramadan. Je suis avec Talha Saeb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors comment allez-vous? Très bien, et vous, Fatih? Bah écoutez, ça va très bien. Alors une question simple pour aujourd'hui, est-ce qu'une femme enceinte peut jeûner? Ou doit jeûner ou ne doit pas jeûner? Alors, c'est une très très bonne question que beaucoup de personnes se posent, hein, notamment les femmes qui sont enceintes. Alors, du coup, pour répondre à cette question, il faut se poser la question euh, quel peut être l'impact du jeûne sur une femme, une maman qui est enceinte? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une femme, lorsqu'elle est enceinte, comment se nourrit son bébé? Le bébé va être nourri parce que la maman va prendre comme aliment. Et ces aliments vont ensuite être transformés en nutriments qui vont passer dans le sang et que le bébé pourra du coup avoir à travers justement ce que la maman mange. Donc imaginez maintenant, vous êtes dans le contexte où la maman jeûne pendant un mois. Donc en fait, elle va s'abstenir de manger et de boire du matin, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Parfois, dans certaines régions du monde, ça peut prendre du coup un jeûne de 16 heures, voire plus. Donc ça peut être une longue période. Puis dans certains pays, ça va être très compliqué parce il fera hyper chaud. Du coup, la maman va se déshydrater davantage. Et en fait, vous imaginez, et tout le monde en peut aussi imaginer l'impact que ça peut avoir sur les bébés. Parce que du coup, si la maman a un apport d'eau moindre, ça va aussi s'impacter sur le volume du liquide amniotique qui entoure le bébé. Ça va impacter aussi sur ce que le bébé va avoir comme quantité d'eau également. Et puis, c'est exactement pareil pour ce que la maman va ingérer. Donc, un jeûne de un mois, à raison de 16 heures, voire plus par jour, qui plus est dans des conditions des fois extrêmes de chaleur, comme dans certains pays, peut vraiment avoir un impact important. On pourrait mettre en péril le bébé carrément? Dans certains cas, oui, parce que si la maman est très déshydratée et qu'elle manque d'énergie, elle manque de force, vous savez, les cas de personnes comme on dit de manière un peu vulgaire, qui tombent dans les pommes, ou une maman ou un homme qui s'évanouit pendant un ramadan, ça arrive. On en a tous déjà entendu parler au moins une fois, parce que sous l'effet de la Oui, chaleur, oui, la sous la fatigue, la déshydratation. déshydratation, ça arrive. Alors imaginez l'impact que ça peut avoir sur le bébé. Et une femme qui est enceinte est plus sujette du coup à la fatigue, à la déshydratation et à la faiblesse physique qu'une maman qui n'est pas enceinte. Donc pour toutes ces raisons-là, pour protéger également et pour garder aussi en tête l'intérêt du bébé, son développement et aussi de la maman bien sûr, pour ces raisons-là en fait il faut qu'on s'en tienne à une philosophie qui est présentée dans un verset du Saint-Coran que je vais citer ici, qui est le verset 185 de la Sourate Al-Baqarah, qu'on a déjà mentionné pour des précédentes questions. Je vais le relire ici pour nos téléspectateurs. Dans ce verset, Allah déclare: le jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque est malade ou en voyage devra jeûner ultérieurement pendant le même nombre de jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation: nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous saviez. Là, on peut se concentrer du coup sur une partie de ce verset en fait, où Allah il dit et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation: nourrir un pauvre. En effet, une maman qui est enceinte, une femme qui est enceinte, elle ne pourra jeûner qu'avec difficulté, parce qu'elle est déjà fatiguée, elle a déjà une baisse d'énergie. Oui, donc elle va se rajouter Elle va rajouter une une difficulté qui difficulté. peut en plus porter atteinte au bébé. Vous voyez, dans ce cas-là, à la fois dans son intérêt et dans l'intérêt du bébé, et à la lumière de ce verset, on peut considérer, et en fait c'est ce qu'il faut retenir ici, une femme enceinte ne doit pas jeûner. Et l'expiation pour elle, c'est tel qu'il est mentionné dans ce verset, c'est de nourrir un pauvre. Et ensuite, voilà, donc c'est de nourrir un pauvre comme pour le nombre de jours qu'elle manque pendant le D'accord. ramadan. Bah écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.